dans ce combat contre Satan, lequel combat ira s'intensifiant jusqu'à la fin de l'âge. Ce qui est proposé aux croyants, c'est le trône du millénium. C'est de partager le règne avec Christ. Pour ceux qui sont entrés dans ce combat contre Satan, lequel combat ira s'intensifiant jusqu'à la fin de l'âge. Ce qui est proposé aux croyants, c'est le trône du millénium. C'est de partager le règne avec Christ. Pour ceux qui sont entrés dans ce combat contre Satan et le monde, il importe de maintenir les victoires acquises, afin de ne pas perdre la couronne. Car il est évident que les attaques du diable vont se multipliant sur ceux qui doivent juger les légions mauvaises, lorsqu'ils régneront avec Jésus. Le prix du trône, partager le trône de Christ, régner avec lui. Ce sont là des récompenses individuelles, destinées au seul vainqueur, Apocalypse 3, 21. Christ a obtenu la vie éternelle, don gratuit pour tous ceux qui croient en lui. Mais lorsqu'il s'agit de partager son trône et de gouverner les royaumes de ce monde repris à Satan, il a besoin de ceux qui ont suivi le même chemin que lui. Il fut rendu parfait par la souffrance. Comme moi-même j'ai vaincu, dit le Seigneur. Si nous lisons attentivement les textes, nous voyons que sa victoire fut sur le monde et sur Satan. Il ne peut être question pour le Seigneur de victoire sur le péché. Pour partager le trône de Christ, il n'est pas non plus question de victoire sur le péché. Celle-ci est considérée comme l'apanage des enfants de Dieu, la vie normale, non pas comme le but à atteindre. La victoire de Christ est sur Satan et le monde. Il a vaincu le diable au désert. À la veille du crucifixion, il dit à ses disciples, « Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenons garde de bien comprendre et revenons à Romains 6, véritable base de la vie chrétienne. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Romains 6, 2. Le croyant n'est pas exhorté à faire mourir le péché, mais à se reconnaître sur le terrain de la mort de Christ, comme mort au péché. Sur ce terrain de mort, il est exhorté à ne pas laisser le péché régner sur lui. Il doit maintenir une attitude de mort. Galates 5, 21, Éphésiens 4, 22 et Colossiens 2, 5 que je vous invite à lire. Il n'est pas dit aux croyants de vaincre le péché. Voici les mots que l'apôtre emploie. Mortifiez donc vos membres. Ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair, ayant dépouillé le vieil homme. Reconnaissez-vous comme mort au péché, que le péché ne règne pas. La position concernant le péché, c'est celle de la séparation par la mort.